Bonjour, je suis content de te revoir. Si tu as pensé à sauvegarder la première partie de cet atelier, nous allons pouvoir continuer. Sinon, tu peux simplement ajouter l'arrière-plan du fond marin. Tu es prêt? On y va! Maintenant que le plongeur nage dans un décor de rêve, tu vas ajouter des poissons. Et si tu commençais par le poisson rouge à pois blanc, fiche 3. Va le chercher dans la bibliothèque des lutins. Regarde, il y a maintenant dans la zone des lutins les vignettes de tes deux lutins, le plongeur et le poisson rouge à pois. Nous voulons que ce poisson reste tout le temps en bas de la scène, près du corail, sans bouger. Pour cela, clique sur l'onglet Script et depuis la palette Événements, glisse et dépose le bloc chapeau quand le drapeau vert est pressé dans la zone de script de ton poisson rouge. Pour positionner ton poisson en bas de l'écran, glisse et dépose depuis la palette Mouvement le bloc Aller à X et Y en dessous du bloc quand drapeau vert est pressé. Tu te souviens, X correspond à l'axe horizontal gauche-droite et Y à l'axe vertical haut-bas. Remplace maintenant la valeur X par -60 pour placer le poisson à gauche et la valeur Y par -120 pour le placer en bas près du corail. Clique sur le drapeau vert pour vérifier que ton poisson va se placer au bon endroit. Bien! Ajoute maintenant un effet de couleur à ton poisson quand tu appuies sur la barre d'espace. Pour cela, tu vas glisser le bloc quand espace est pressé depuis la palette Événements et le déposer dans la zone de script. Ensuite, glisse et dépose en dessous le bloc Ajouter à l'effet couleur depuis la palette Apparence. Et voilà! Chaque fois que tu appuies sur la barre d'espace, ton poisson change de couleur. Pour que ton poisson change continuellement de couleur, quel bloc dois-tu ajouter? Tu dois ajouter le bloc Répéter indéfiniment pour créer une boucle. Depuis la palette Contrôle, glisse et dépose le bloc Répéter indéfiniment en dessous du bloc quand espace est pressé et fais bien attention à entourer le bloc Ajouter à l'effet couleur 25. Clique maintenant sur la barre d'espace pour tester ton effet couleur. Et que se passe-t-il si tu remplaces 25 par 1? Tu essaies? Quand on appuie sur la barre d'espace, le changement de couleur est plus subtil. Ton poisson a encore plus de couleurs que tout à l'heure. A l'inverse, plus ton lutin a de couleurs, plus les effets de couleur seront spectaculaires. Mais si ton lutin est tout noir, il ne se passera rien. Bien. On va offrir un peu de compagnie à ton poisson pour qu'il ne se sente pas tout seul. Retourne dans la bibliothèque des lutins et ajoute le lutin fiche 1 par exemple. Ce nouveau poisson, tu vas le faire avancer et rebondir s'il touche le bord de l'écran comme on l'a fait pour le plongeur. Tu te souviens? Tu démarres ton programme avec le bloc chapeau quand drapeau vert est pressé depuis la palette Événements. Puis, depuis la palette Contrôle, glisse et dépose le bloc Répéter indéfiniment. Maintenant, depuis la palette Mouvement, glisse et dépose les blocs avancés de 10 et rebondir si le bord est atteint à l'intérieur de la boucle Répéter indéfiniment. C'est un petit poisson qui ne nage pas vite. Tu peux remplacer 10 par 5 si tu veux. Et n'oublie pas de changer son style de rotation si tu ne veux pas que ton poisson nage avec la tête à l'envers. On peut aussi faire nager ce poisson à travers tout l'écran. Pour cela, tu vas le faire pencher légèrement en glissant depuis la palette Mouvement le bloc Tourner de 15 degrés au début du script et en le déposant juste en dessous du bloc Chapeau quand drapeau vert est pressé. Remplace 15 par 5 par exemple et clique sur le drapeau vert pour voir le résultat. C'est amusant, non? Tu peux ajouter un troisième poisson et essayer de le faire nager en même temps qu'il change de couleur. Tu peux aussi regarder ce qui se passerait si tu ajoutais le bloc Tourner de 5 degrés à l'intérieur de la boucle, répéter indéfiniment cette fois. Allez, je t'aide pour le faire. Essaie ce script avec le poisson fiche 2. Quand drapeau vert est pressé, répéter indéfiniment, ajouter à l'effet couleur 5, tourner de 5 degrés, avancer de 8, rebondir si le bord est atteint. Bravo, c'est super! Si tu veux t'entraîner, amuse-toi à faire voler un hélicoptère, un papillon multicolore ou encore un tapis volant.
Tu pourrais même faire rebondir un ballon à chaque fois qu'un bord est atteint. Et pour continuer à apprendre, je t'attends avec Sam et Zoé dans la prochaine vidéo. À bientôt!